Dans toute histoire familiale, il existe des secrets, des fantômes et des non-dits, des liens pathologiques qui influencent l'existence de certains êtres de l'arbre généalogique. Ces fantômes, de l'ancien temps, ont une influence sur notre vie actuelle et nous bloquent sur la maîtrise de notre destin. Le fait de connaître notre histoire familiale ne suffit pas toujours à résoudre le problème de fond. Nos ancêtres ont laissé une trace de leur existence dans notre vie, et nous devons bien souvent résoudre seuls l'empreinte laissée par nos aïeux afin de libérer la lignée familiale. C'est un langage inconscient, et ce langage de l'inconscient est essentiellement symbolique. Il transmet un message, une émotion. Il ne transmet pas de preuves. L'interprétation de nos symboles peut très bien être que personnelle, sans lien avec la réalité d'autres personnes que vous. L'inconscient vous garantit par contre la véracité des émotions et des sensations que vous pouvez avoir, et cela vous guidera sur votre chemin. Notons qu'il y a 3 types d'inconscient nous concernant: l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient culturel collectif, ou l'égrégore collectif comme le citait Carl Gustav Jung. L'inconscient contient la somme de toutes vos mémoires, qu'elles soient personnelles, familiales ou collectives. Depuis votre existence, votre inconscient a emmagasiné la totalité des expériences et des souvenirs vous concernant. Vous possédez aussi la mémoire de votre famille, une mémoire transmise par vos parents par le biais de la génétique, ce qu'on appelle aussi la mémoire cellulaire. Tout cela a créé ce que vous êtes aujourd'hui. La psychogénéalogie a été développée ces 2 derniers siècles par des psychanalystes, et elle se base sur l'idée que nous sommes les héritiers des mémoires passées appartenant à des membres de notre lignée familiale, qu'ils soient morts ou vivants. Mémoires qui sembleraient ancrées en nous, et sans en avoir conscience, nous reproduisons leurs envies, leurs traumatismes, leurs souffrances et ce qui semble aussi non résolu du temps où ils étaient vivants. Ces mémoires nous bloquent et nous empêchent inconsciemment de nous réaliser pleinement, car elles sont comme un poids inconscient qui pèse sur notre parcours de vie. En ouvrant la porte de l'inconscient, il est parfois possible de comprendre les troubles qui viennent affecter la vie de chacun à travers leur généalogie. Il suffit parfois simplement aussi de prendre conscience. Mais il arrive aussi parfois que la conscience à elle seule ne suffise pas. Il m'est arrivé personnellement d'avoir des prises de conscience sur ce qu'il m'était arrivé, et aussi à mes ancêtres ou à des membres de ma lignée familiale, mais cela n'a pas suffi à corriger la trajectoire. Et dans ce cas présent, un travail thérapeutique est nécessaire pour aller plus loin dans un processus qui nécessite d'être exploré et surtout pacifié, car il s'agit de poser de l'amour et de la paix sur les faits anciens qui ont laissé des traces au niveau énergétique sur tout un arbre généalogique. Nous sommes tous concernés par les mémoires et personne n'échappe à cet aspect dans cette réalité. Nous avons comme un bagage, et ce bagage fait partie intégrante de notre incarnation terrestre. Personne n'y échappe. Nous sommes les héritiers des travaux inachevés de nos ancêtres. La théorie de la mémoire familiale semble toutefois ancienne dans différentes cultures du monde. Les chamans et les guérisseurs d'antan étaient convaincus à leur époque que la mémoire de nos ancêtres vivait en chacun de nous et que nous devions continuer leur travail. Nous retrouvons aussi dans la Bible cette phrase: « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées ». Ézéchiel 18, 2. Il semblerait aussi que l'héritage mémoriel de nos ancêtres ait été discuté jusqu'au XVIIIe siècle, et s'est largement perdu jusque dans les années 1980 où cet aspect refait doucement surface. Il est de nos jours largement discuté dans les domaines des thérapies alternatives, mais toujours complètement occulté par le monde psychologique ou médical,
qui se contentent uniquement de parler de génétique. Il est vrai aussi que sur ce dernier siècle, la pensée scientifique a largement mis de côté les besoins spirituels de l'être et du corps.